Une foule immense rassemblée à Pyongyang pour célébrer le succès du lancement de la fusée. 2 jours après le tir, condamné par la communauté internationale, le leader nord-coréen Kim Jong-un a promis d'envoyer d'autres satellites dans l'espace. La marine sud-coréenne vient de récupérer en mer un morceau de la fusée qu'elle va analyser pour déterminer le savoir-faire balistique de son voisin du Nord. Hugo Chavez, victime d'une hémorragie lors de son intervention chirurgicale. Le président du Venezuela a été opéré mardi à Cuba après une rechute de son cancer. Il récupère progressivement, assurent les autorités. Mais malgré leur optimisme affiché, elles évoquent de plus en plus une incapacité du chef de l'État à assumer ses fonctions et semblent préparer l'opinion à une absence prolongée. La redevance télévision augmentera de 6 € en 2013 au lieu des 4 prévus au départ. Cette hausse supplémentaire a été votée jeudi soir par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement. La contribution à l'audiovisuel public passera donc à 131 €. Elle rapportera 49 millions d'euros à France Télévisions confrontée à des difficultés budgétaires. Ce geste envers le groupe public intervient dans un contexte tendu entre son PDG et le gouvernement au sujet des programmes. Les tractations continuent, mais rien n'est fait. Copéistes et fillonistes poursuivent en coulisses leurs discussions, avant la consultation des parlementaires sur un nouveau vote pour la présidence de l'UMP prévu mardi. Aucun accord ne semble cependant en vue entre Jean-François Copé et François Fillon, qui n'ont pas repris leur tête-à-tête. On les appelle les petits gris, ces trains de banlieue reconnaissables à leur couleur gris métallisé et à leur banquette en simili-cuir orange vont disparaître fin décembre pour laisser la place à des franciliens plus modernes et plus spacieux. Dans les années 60, ces trains avaient remplacé les rames tirées par des locomotives à vapeur. Certains nostalgiques les regrettent déjà et ont prévu de maintenir une rame en l'état.